Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, l'homme le plus debout en matière de dollars, en matière de milliards de dollars en Afrique, est en train de pleurer et aujourd'hui est soumis à une mafia qui veut sa peau dans son propre pays natal où il a fait fortune et où il devrait être le plus accueilli au monde entier. C'est évidemment la preuve pour nous que l'adage qui dit qu'on est mieux nulle part ailleurs que chez soi n'est pas forcément vrai dans tous les cas, parce que même chez toi, tu peux être considéré comme un étranger à partir du moment où tu fais des choses qui touchent des intérêts personnels d'autres personnes et qui veulent vite finir avec toi. Je n'avais pas très envie d'aborder le sujet parce que beaucoup de personnes en ont déjà parlé. Vous pouvez trouver des vidéos sur internet, des personnes qui rentrent encore plus en profondeur sur le sujet, mais j'ai décidé quand même de faire une vidéo sur ça parce que cette vidéo m'a inspiré mon histoire personnelle que j'ai décidé de partager avec vous, tout en vous expliquant en toute transparence comment à 19 ans j'ai réussi à créer mon premier restaurant, mais que j'ai fermé en seulement 4 mois, non pas à cause de la faillite, mais tout simplement à cause du bâton qu'on a enfoncé dans mes roues par le découragement, par tout un tas de protocoles qui étaient liés tout simplement au gouvernement et à d'autres facteurs. Par rapport en bref à l'histoire de Dangote, il se trouve que Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique aujourd'hui, a investi des milliards de dollars pour créer une grande raffinerie de pétrole au Nigeria. Normalement, cette nouvelle devait réjouir le cœur de tout le monde parce que le Nigeria est un exportateur de pétrole brut. Le Nigeria, comme la majorité des pays africains, nous avons des ressources minières, mais nous n'avons pas les outils qu'il faut pour transformer ces ressources-là. Bien sûr que nous avons la possibilité de nous procurer de ces outils-là pour transformer ces ressources sur place, mais à cause de différents facteurs, des contrats bidons qu'ils ont eu à signer avec le colon qui fait que nous n'arrivons tout simplement pas à franchir certains caps. Et donc, pour revenir à l'histoire de Dangote, il a fait le plus énorme investissement entrepreneurial qui soit dans le domaine de la raffinerie de pétrole en Afrique noire. Grâce à son investissement, il a pu créer une raffinerie de pétrole qui allait permettre d'extraire le pétrole au Nigeria et de le raffiner pour obtenir du pétrole prêt à être utilisé pour ses différentes utilisations. À la fin de la construction de sa raffinerie, il se trouve que beaucoup de personnes et certains membres même du gouvernement ont commencé à lui mettre les bâtons dans les roues pour que son projet ne puisse pas fonctionner. C'est-à-dire que limite, on l'empêche même d'acheter ce pétrole brut là pour pouvoir le raffiner dans le pays. Donc, il veut transformer le pétrole qui appartient au Nigeria pour les Nigérians d'abord et pour l'exportation afin de générer plus de profit, parce que quand on exporte les matières premières et les ressources minières de façon brute, il n'y a pas vraiment beaucoup de bénéfices. Ce n'est qu'après la transformation que cela peut générer énormément de profit. Mais il se trouve que cette exportation-là du pétrole brut est tout simplement le business juteux d'une mafia nigériane qui s'est assise sur ce business-là et ne veut absolument pas céder. Parce qu'ils savent que si Dangote commence à raffiner le pétrole au Nigeria, bien vrai que c'est avantageux pour la communauté, mais ça ne serait pas avantageux pour eux, leur poche. Puisque c'est eux qui sont à la tête de ce business, ils brassent des millions de dollars chaque année et ils ne veulent absolument pas que quelqu'un touche à leur business. Ils s'en foutent éperdument des Nigérians parce que tout ce qui leur importe à eux, c'est tout simplement leur poche. Et il y a eu des révélations que Dangote a fait même qui expliquaient et qui révélaient même que certaines de ces personnes qui sont même très proches du gouvernement avaient construit ou acheté des raffineries de pétrole en dehors du pays, c'est-à-dire à Malte selon certaines sources. Et donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient le pétrole qui était au Nigeria, ils allaient le raffiner à Malte pour tout simplement ne pas payer les impôts dans leur propre pays alors qu'ils en ont la possibilité et brassent des millions de dollars chaque année. Vous allez vous rendre compte que nous sommes à un degré où les gens s'en foutent éperdument de l'évolution de leur pays, de l'évolution de leur nation. Tout ce que eux ils veulent en fait, c'est tout simplement leur poche. Je ne vois pas trop le mal en cela parce que dans tous les cas, tout le monde court derrière son propre intérêt. Et aujourd'hui, la bataille est tellement forte sur Dangote que limite il est même menacé de mort et se sent même dans l'obligation de quitter le Nigeria à cause de toutes ces menaces. Cette situation m'a rappelé aujourd'hui comment ça s'est passé par rapport à mon restaurant et je vais vous l'expliquer de façon hyper brève. À la base, j'ai eu une idée avec mes amis de créer tout simplement un fast-food. Et j'avais à peu près 19 ans lorsque nous avions eu cette idée-là et je venais de faire ma première année la plus rentable en termes de crédit. Et donc, j'ai rassemblé une grosse partie de mes économies pour qu'on puisse créer tout simplement un fast-food très simple. Nous avons fini la construction de notre fast-food où nous avons mis la main à la pâte nous-mêmes personnellement parce qu'on voulait quelque chose d'assez simple, d'assez beau et personnalisé à notre façon. Et lors de la journée d'ouverture de ce fast-food, ça a été personnellement pour moi un énorme succès parce qu'il y avait énormément de personnes qui étaient venues, tant bien même que ça nous a permis à nous-mêmes de voir à quel point ce n'était pas vraiment facile et qu'il fallait que nous nous perfectionnions sur certains
certains points, c'était quand même un succès ce jour-là. Mais le point principal sur lequel je vais m'accentuer aujourd'hui, c'est que directement, on s'est fait visiter par la police qui nous a déposé tout simplement un papier demandant est-ce que nous avions pris certaines autorisations et tout ça. Moi, j'ai essayé de me renseigner et j'ai essayé d'aller au poste de police qui avait déposé le papier pour leur expliquer que je me suis renseigné avant l'ouverture du restaurant et on ne m'avait jamais fait mention de ces papiers-là. On ne m'avait jamais dit qu'il fallait que je fournisse ces papiers-là. Et ils me disent non, que si je n'ai pas ces papiers, il fallait fermer définitivement le resto. Je vous préviens, c'était seulement après 2 mois de l'ouverture du restaurant. Limite, on se serait dit que quelqu'un était en train de manigancer tout ça dans le noir. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils nous ont déposé une amende de 500 000 francs CFA. Un restaurant qui a été créé à la hâte, en 2 mois seulement, qui n'a même pas encore eu le temps de faire énormément de chiffre d'affaires, vous posez une amende de 500 000 francs CFA à un jeune entrepreneur que vous voyez à peine il a la vingtaine. C'est vraiment sans cœur, c'est vraiment sans pitié. J'ai fait toutes les négociations qu'il fallait faire et tout. Ils m'ont envoyé au ministère du Commerce. Je suis parti là-bas, j'ai fait mes documents à la hâte. J'ai parlé et finalement ils ont diminué l'amende, mais ils ont quand même pris une amende sur les papiers que je n'avais pas déjà. Malgré que je me suis tué à leur expliquer que si j'avais su au départ qu'il y avait ces papiers à faire, je les aurais déjà fait. Mais dans tous les cas, j'ai payé l'amende en question et là, on est safe. Un jour, j'étais là quand mes parents m'ont proposé pourquoi dans ton restaurant, tu ne vendrais tout simplement pas des boissons en bouteille. Nous avions décidé d'essayer de vendre des boissons en bouteille au niveau de ce restaurant. Dans cette période-là, j'ai été même obligé d'abandonner complètement le trading pour me concentrer sur ce restaurant parce que j'avais investi tous mes revenus que j'avais générés dans le trading littéralement dans ce restaurant pour payer la main d'œuvre, pour payer tout l'équipement, pour bosser avec mes amis. Il fallait forcément que je fasse en sorte que ça puisse fonctionner et en plus, j'avais des collaborateurs magnifiques qui était là avec moi, mon assistant d'aujourd'hui, que je ne cesserai jamais de le remercier. Il s'est donné corps et âme pour ce resto qu'on avait ouvert parce que c'était un rêve, on croyait, on voulait le faire, on voulait avoir ce restaurant pour nous, donc on s'est mis la main à la pâte à 100%. Il s'est avéré que j'étais chez moi tranquillement et on m'appelle pour me dire Emmanuel, il y a un problème. La police est passée encore une nouvelle fois pour nous déposer une amende. On ne sait absolument pas pour quelle raison. Je dis mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi ces conneries? Donc je cours, je viens, on me remet le papier, on me dit que nous avons reçu une amende parce qu'ils ont demandé un certain document, je ne me rappelle même plus, et le document, nous n'avons pas le document à notre disposition. J'ai dit mais vérifiez dans la fiche des documents. J'ai pris tous les documents au ministère, tout ce qu'ils ont demandé, j'ai fait. J'ai payé pour tout faire et j'ai même payé leur amende. Pourquoi on me dépose encore une nouvelle amende? Et cette fois-ci c'était une amende de 180 000 francs CFA. Je me dis mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça fait à peine 3 semaines, on vient de réparer tout ça et directement vous me ramenez encore une autre amende. Mais pour quelle raison? Et là je vais encore au poste de police qui était la plus proche, qui était venu déposer l'amende. Et c'est là qu'on m'explique tout simplement qu'ils sont venus vérifier les papiers, mais ils ont vu que j'avais pris des documents concernant un restaurant, mais que là en fait c'était un bar. Et je dis mais pourquoi c'est un bar? Là c'est un restaurant. Et en face ils disent non, qu'à partir du moment où nous vendons des boissons en bouteille, c'est que nous sommes un bar et il faudrait payer forcément une amende parce que nous n'avons pas les documents qu'il faut. Et que en plus nous devrions payer une amende bientôt parce que le Bubetra va passer pour dire que dans notre restaurant nous jouons de la musique sans en prendre les droits. Donc nous jouons de la musique des artistes locales sans avoir le droit et l'autorisation qu'il faut. Mais j'ai dit mais c'est quoi tout ce bullshit? Est-ce que les autres restaurants ont tous ces problèmes-là? Au final j'ai diminué l'amende, j'ai payé l'amende, je suis allé au niveau de l'administration, on m'a mis en contact avec une personne pour qu'il puisse me fournir la liste des documents que je devais fournir pour finir avec tout ça. Et je vous dis, je suis allé rencontrer la personne qui devait me remettre la liste des documents. C'est un contact qu'on m'a remis. Donc je suis allé chez la personne, j'ai appelé la personne elle est sortie au balcon, c'était un vieux monsieur et tout. Il sort au balcon, il me regarde en bas avec le téléphone, il dit c'est toi? Je dis oui c'est moi, et puis il prend le papier et il le jette comme ça. Donc moi je récupère le papier, il rentre dans sa chambre, il me dit absolument plus rien. Un pur manque de respect, un pur, c'est-à-dire à son paroxysme. Je me suis dit mais attendez, on peut plus être jeune et investir. On ne peut plus être jeune et construire une entreprise. On ne peut plus être jeune et construire quelque chose et faire quelque chose après ses études. Donc vous voulez tout simplement qu'on aille travailler, qu'on cherche nos diplômes et qu'on cherche un boulot qui est payé au SMIC à 60 000 francs par mois ou qui est payé au SMIC à 100 000 francs par mois. Je ne comprends absolument pas. Donc malgré cela, toutes ces choses-là m'ont mis un découragement pas possible, d'amende en amende, de découragement en découragement. Il y avait des petites choses qui ont commencé à rentrer dedans. J'ai dit c'est bon, ça suffit. Le trading, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de générer autant de
de revenus pour en arriver là. Et aujourd'hui, j'ai abandonné ce trading-là pour me concentrer sur ces restaurants parce qu'on m'a conseillé d'avoir une entreprise physique. Et voici les conneries auxquelles je fais face. Je vais tout simplement laisser ça et retourner sur mes graphiques comme j'ai l'habitude de le faire. C'est là-bas que je m'en sors le mieux et c'est là-bas que je génère le plus de revenus. C'est comme ça que j'ai décidé tout simplement de mettre un thème à mon restaurant et j'ai fait un voyage bien après ça. J'ai continué à faire mes voyages, j'ai continué à faire mon trading normalement, j'ai continué dans mes activités numériques et jusqu'ici ça me réussit très bien. Mais regardez à quel point c'est compliqué aujourd'hui d'investir en Afrique. On nous dit investissez, faites des choses, créez des choses, mais regardez à quel point les gens sont prêts à te mettre les bâtons dans les roues. Regardez à quel point aujourd'hui en Afrique le conflit d'intérêts est à un tel niveau que un frère est capable de même porter atteinte à la vie de son frère de sang juste pour du business. On est dans une situation où les gens ne veulent pas du tout que tu te mêles à leur business. Les gens ne veulent absolument pas que tu rentres dans leur domaine. Les gens veulent que tu réussisses, mais jamais plus qu'eux. Nous sommes dans un cadre, dans un entourage où il y a des gens qui sont capables d'aller chercher des forces spirituelles qui vont leur coûter 1 million de francs CFA juste pour détruire un business qui génère à leur frère ou à leur soeur 10 000 francs CFA. Il faut vous rendre compte que normalement ces facteurs-là, ce sont des facteurs qui existent. Moi, personnellement, ça ne me dit absolument rien du tout. Ça ne me fait ni chaud ni froid parce que j'ai atteint un certain niveau de maturité dans ma tête et je me dis, qu'importe ce qui arrive, quoi qu'il advienne, je ferai ce que j'ai à faire et je partirai. Mais regardez le coût que ça peut représenter mentalement pour la jeunesse. Beaucoup de personnes ont essayé d'entreprendre quelque chose, mais facilement se sont fait décourager par toutes ces situations-là qu'on retrouve de gauche à droite. Déjà que la rentabilité n'y était pas à cause du manque du pouvoir d'achat, on va rajouter encore à ça des faux problèmes de papier, des faux problèmes ici, des faux problèmes de ça, sans même avoir la clémence à des moments donnés d'être à l'écoute d'une jeunesse qui est en train de chercher tout simplement à s'épanouir. Et ces problèmes-là sont réels. Elles ne doivent plus absolument être un frein pour vous. Sachez que c'est notre réalité, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Vous ne devez pas vous en plaindre. J'appelle à toute personne qui suit cette vidéo jusqu'à ce moment-là de se ressaisir, de ne pas se plaindre de ces problèmes parce que c'est des choses qui sont normales, c'est notre société qui est comme ça, mais de continuer tout simplement à se battre en croyant en lui-même parce que nous n'allons pas changer les gens en parlant. Ce n'est pas en parlant, mais c'est en posant des actions, c'est en changeant nos mentalités et en passant le relais de ces mentalités changées-là aux générations futures. C'est pour moi en fait l'opportunité de vous expliquer pour que vous puissiez comprendre réellement les facteurs qui sont autour de l'entrepreneuriat en Afrique, du business en Afrique dont on nous parle. Il faut faire vraiment très attention, mais en même temps, il y a beaucoup d'opportunités qui sont présentes. Sachez que toutes ces situations-là sont présentes, tous ces obstacles sont présents, mais cela ne doit jamais être un frein à vous pour croire en vos rêves et toujours continuer à vous battre dans ce que vous savez faire le mieux. Si vous voulez que j'aborde des sujets comme ça encore avec plus de précision, avec plus de détails et que vous aimez ce genre de partage, ce moment assez puissant ou que vous aussi vous avez envie de vous exprimer, l'espace commentaire est là, déversez tout, parlez, tout simplement, communiquez vos expériences que vous avez déjà vécues, que ce soit désagréable ou pas. Ça peut permettre à quelqu'un d'apprendre de cette expérience-là pour éviter de faire des erreurs. C'était un plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. Le business en Afrique, c'est compliqué. L'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir lui-même. N'oubliez pas, mais tout est possible. Vous devez continuer à y croire. Vous devez toujours continuer à vous battre parce que dans cette situation-là, les gens s'en sont sortis. Dans cette situation-là, les gens ont réussi et donc vous avez l'obligation de réussir aussi. C'était tout pour cette vidéo. C'était Emmanuel Krajak. J'espère que vous êtes abonné à la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine.